une petite vidéo pour vous présenter comment réaliser des corps en kill. Alors qu'est-ce qu'un kill? Un kill est une barbule prélevée sur une plume de queue de paon. Donc sur la queue de paon vous avez l'œil qui est la partie la plus colorée entre mes doigts là, et ensuite sur le long rachis vous avez toute une série de herles très longs qui comportent des barbules irisées. Donc sur prélever un herle, puis en le pinçant entre le pouce et l'index et avec l'ongle retirer toutes les barbules irisées jusqu'à son pied. Alors seule la partie près du pied est intéressante parce qu'elle est plus large. La partie là, près de la pointe du herle est beaucoup moins intéressante car beaucoup trop fine. On obtient ainsi une languette cornée dans les tons marron qui est parfaitement lisse et qui présente une bande noire sur un côté, sur un de ses côtés. Une autre façon de préparer un kill est d'utiliser une gomme et sur une surface dure de passer la gomme pour éliminer toutes les petites barbules irisées qui sont sur le herle. Il existe aussi bien entendu dans le commerce des kills tout ébarbés, soit directement sur des plumes entières, soit des paquets de kills. Donc vous avez vu un kill naturel, ici des kills bordeaux, et enfin des kills olive. Il y a bien entendu d'autres couleurs qui sont un peu moins intéressantes. Il existe aussi des kills synthétiques, qui sont des petites lamelles qui reproduisent à peu près la forme d'un vrai kill avec une bande noire sur un côté. L'intérêt de ces kills synthétiques est qu'ils ont il y a deux largeurs différentes sur la même plaquette qui permettent de fabriquer des corps sur des tailles d'hameçon du plus petit au plus grand. Enfin, il existe aussi des kills synthétiques transparents avec juste la bande noire. Ils sont souvent autocollants et ils permettent de mettre en valeur le sous-corps que l'on peut faire de la teinte que l'on veut. Ici, un autre kill synthétique, il a l'avantage d'être un petit peu élastique et il est conique, c'est-à-dire qu'il va en grossissant vers la base. Donc pour réaliser un corps en kill, fixer la soie de montage sur la rampe de l'hameçon et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. Tout d'abord poser des cercles. Donc les cercles doivent être posés sur le dessus de la rampe après avoir réglé leur longueur, bien entendu.
Puis présenter le kill, donc après avoir éliminé la pointe qui sert à rien, de manière à ce que la bande noire soit située vers le haut quand il est face à vous. Ainsi, lors de l'enroulement, la bande noire sera bien vers l'arrière, c'est-à-dire vers la courbure. On réalise un sous-corps, donc de la forme souhaitée, soit cylindrique, soit comme ici, légèrement conique. Puis enrouler le kill en veillant bien à ce que la bande noire soit située vers la courbure. L'enroulement se fait à spire jointive de manière à bien faire ressortir la bande noire qui représentera la segmentation du corps. Si le kill se brise lors de l'enroulement, c'est qu'il est trop sec. Pensez donc à l'humidifier auparavant pour le ramollir en le faisant tremper par exemple quelques instants dans une petite coupelle d'eau. Fixez le pied du kill. Coupez l'excédent, puis assurez la fixation par des tours de soie de montage bien serrés. Alors le kill est un matériau très fragile qui résiste très mal aux dents détruites et également aux accrochages dans les branches ou sur les pierres. Donc pour cela il est intéressant de le vernir avec un vernis UV liquide. On dépose une goutte de vernis sur le corps ainsi constitué et on le répartit avec une aiguille à dubbing de manière à ce qu'il recouvre bien tout le corps, puis polymériser avec une lampe à UV. L'intérêt de cette opération est d'une part de renforcer la solidité des enroulements et d'autre part de bien faire ressortir la segmentation du corps. Ici un kill aussi naturel olive, un autre bordeaux, un kill synthétique vert qui peut être verni ou non, et un kill synthétique transparent qui fait ressortir la soie de montage orange qui a été utilisée pour faire le sous-corps.